Salut tout le monde. Bon, là on se retrouve encore pour la marque Blue Endless. C'est un petit truc qui n'intéresse personne d'ailleurs, et bon, qui peut avoir un intérêt, parce que ça fonctionne. C'est un boîtier de disque dur en 2.5, USB.3, enfin USB 3.0, avec un mot de passe. Et je m'attendais à ce que ce soit un mot de passe à la chinoise, c'est-à-dire qu'il fonctionne, mais si vous l'enlevez de la boîte, le disque dur, et que vous le mettez sur un autre boîtier, boum, bah ça marche. Et bah non, là c'est vraiment, il y a un cryptage. Donc c'est plutôt une bonne chose et une bonne découverte, parce que je m'attendais pas à ça. Donc il est donné pour du shockproof, avec ça. Hein, ouais. Donc voilà, mais en fait vous allez voir que moi j'ai découvert que c'était pas vraiment pour protéger des chocs. Hein. Alors, on va l'ouvrir. Donc, je vous montre un peu la finition. Là, vous voyez, hein, ouais. USB.3. Ouais. Les touches, bah les touches, elles sont pas mal parce que j'avais vu le prototype. Le prototype avait des touches qui restaient enfoncées. Là, on a des touches qui sont correctes. Ça va être des boutons cliqueurs, un peu comme sur le Kimax. Je vous montrerai pas, malheureusement, mais c'est ça. Faites-moi confiance. Par contre, on a de l'alu, guide en plastique sur le côté. Alors il n'y a pas de connexion parce que j'ai vu ça dans les commentaires sur Gearbest. C'est de là d'où ça vient. Vous pouvez le trouver, je vous mettrai le lien en dessous. Vous pouvez le trouver si ça vous intéresse à 16,47 €. Wow, c'est un boîtier, bon voilà. Après pour le même prix en France vous avez un boîtier normal. Hein, si ça peut vous aider à comprendre. Là j'ai mis un Toshiba de 250 Go. Il peut monter jusqu'à 4 TO, 4 Teraoctets. Plutôt on va faire comme ça. Donc là c'est un disque dur qui traînait moi, donc j'ai mis celui-là, 250 Go. Il y a eu juste besoin de le formater et le boîtier s'est occupé du cryptage en fait, tout simplement. Alors, on va faire un petit tour du PCB. S'il veut bien me faire un focus. C'est pas évident. Bon, un PCB propre, hein, fait à la machine comme d'hab. Maintenant ça c'est plutôt une réussite parce que je me souviens moi d'un temps en Chine où on avait des PCB faits à la main encore. Qui étaient des fois, les mecs, on voyait qu'ils avaient jamais touché un fer à souder de leur vie, quoi. Ah, bon, bah voilà, mais maintenant, ça a changé, ils ont des machines pratiquement pour tout. Donc ça, c'est cool. On a de l'alu qui est assez solide, il n'y a pas de problème. Après, bon, on n'ira pas faire un foot avec, et si je pouvais le mettre dans le bon sens, ce serait vachement mieux, je pense. Boum. Alors, petit problème de finition, vous voyez, ça clipse, mais ça clipse, ouais, bof, hein. Bof. C'est pas magique. Donc c'est pas shockproof, c'est plutôt pour tenir du truc pour pas que ça se barre. C'est un barproof. On va essayer de le mettre à l'endroit, ce serait bien. Voilà. Bon, mais après je vais pas critiquer le produit en mal parce que moi il fonctionne et je trouve ça bon. Moi pour moi c'est pas intéressant. Shockproof, mais de toute façon avec un disque à plateau, si vous le faites tomber, c'est votre disque qui va morfler, même s'il y a un truc en caoutchouc, ça changera pas grand chose à la donne. La donne ce sera que non, vous pourrez plus vous en servir. Donc vaut mieux pas le faire tomber, c'est juste pour tenir le boîtier à mon avis, hein. C'est ça. Alors, il est fourni avec un câble de qualité assez correcte, hein. Pas très long, mais assez large, assez épais, ce qui est plutôt une bonne chose aussi ça. Pour 16 €, c'est bien. Donc ouais, une marque que j'ai envie de découvrir, j'essaie de leur envoyer des mails là, et maintenant que j'ai un appui, d'ailleurs ça me fait une petite parenthèse, donc merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent, et je ferai une vidéo remerciement là, arrivé à 100 abonnés, donc ça c'était prévu, et j'ai plein de gens à remercier, donc ce sera une vidéo chiante, mais je sais que tout le monde fait sa petite vidéo chiante, et moi je vais la faire aussi, il n'y a pas de raison, et il y en a à qui ça va plaire, parce que je vais faire un remerciement mais à beaucoup de gens. Et puis voilà, donc l'aventure YouTube elle continue et c'est cool, franchement c'est cool. Donc voilà, je vais faire ma petite parenthèse. Voilà, c'était juste comme ça. En plus ça fait du remplissage. Alors, là c'est la Chewy VI10 pour ceux qui cherchent. C'est une tablette que j'ai achetée dès qu'elle est sortie, parce qu'elle m'intéressait, bon, en dual boot. Et mine de rien, le dual boot, bah, ça me sert pas à grand chose, parce qu'Android, j'y vais pas forcément sur la tablette en fait. Et je vous ferai peut-être une review, parce que moi ça fait quand même 1 an et demi qu'elle tourne. Tous les jours, bah, dès le matin au réveil avec le café, elle tourne, parce que j'utilise Skype, j'utilise plein de trucs avec celle-ci. Et là j'ai l'ordinateur, enfin j'ai les ordinateurs qui sont en bas, et elle me sert surtout à flasher les téléphones. Alors il y en a peut-être que ça va faire rire, mais n'empêche que pour faire ce genre de conneries, elle est bien, parce que si vous avez un problème, un virus, une connerie sur une ROM, ou, enfin bon, là c'est vraiment dans le pire des cas,
vous pouvez reboot et boum, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Les fichiers, moi, ils sont sur un disque dur et il n'y a pas de souci. J'ai essayé de mettre... Enfin, j'en reparlerai. Parce que c'est très très bon. Moi, Chewy, il y en a plein qui le pestent, mais c'est vraiment une marque que j'aime. Une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai une autre tablette là que les enfants utilisent. Ouais, ça fait beaucoup de parenthèses, disons, dans cette vidéo. J'ai une autre tablette que les enfants utilisent depuis 4 ans, c'est une Chewy aussi. Une Chewy, je me rappelle plus, une quad-core, enfin bref, j'ai un truc à 50 €, mais 4 ans, quoi. La batterie, rien, nickel. Franchement, bon, elle est un peu abîmée, parce que c'est des gamins, mais non, nickel, sinon. Bon, on revient sur notre truc ou quoi? Donc voilà, vous avez des LED. Alors je vous mettrai la notice. La notice, j'en ai trouvé une en PDF, parce qu'ici, on a une garantie, on a tout en chinois. C'est un peu comme les produits Xiaomi, si je commence à en tester, vous allez voir que c'est vraiment pas vendu pour chez nous. J'avais une petite clé justement Xiaomi, non, impossible de la faire marcher, c'est tout en chinois. Et mon niveau de chinois, bah, il est vraiment mauvais. Hein, ouais. Ah, j'ai essayé, non, c'est impossible. Ah, c'est impossible, je te dire. Non. Bon, enfin bref, on les revient là-dessus. Donc on a un jeu de LED, on a des LED, une LED rouge, une LED verte, une LED bleue, une LED jaune. Elles ont toutes une importance avec la notice que je vous mettrai dans le lien. C'est une notice en anglais, j'ai pas trouvé en français. Alors c'est de l'anglais basique, hein. Si vous avez un peu de connaissances en anglais, de toute façon je pense qu'il n'y a que les geeks que ça va intéresser. Donc les geeks, je me fais pas de problème, je me fais pas de soucis avec vous, vous allez comprendre la notice. Je vous la mettrai en PDF, c'est pas la marque Bloomless, mais c'est le même boîtier, exactement pareil. Bon, allez, on revient là. Donc, là, on a la LED rouge et la LED verte. Ça veut dire qu'elle est sous alimentation, la LED verte, et la rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas connectée. Vous n'avez pas entendu de bip. Ouais, je vous le refais. Donc, pour vous montrer que je ne suis pas un menteur. Touc. Boum. Elle est alimentée, voilà. Le disque dur, je le sens tourner. Et alors là, il faut rentrer le mot de passe. Mais le mot de passe, il faut le rentrer lentement, par contre, parce que ça doit être un processeur au ras des pâquerettes. Donc, vous le rentrez lentement. Touc. Comme ça, tous vos collègues au boulot auront le temps de le voir. Voilà, la lumière bleue reste allumée. Et voilà, il est affiché. Alors, il y a un autre truc qui m'a plu aussi sur ce disque dur. Si vous voulez le laisser connecter, il n'y a pas de souci. Donc là, on va pas l'utiliser. Moi, je vais combler en vous parlant. Ça dure pas longtemps. Donc là, on va pas l'utiliser. Et vous allez voir qu'il va se reloquer, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bon aussi, hein, pour un produit chinois. Parce que d'habitude, ils ne poussent pas dans les détails à ce point-là. Et là, on est en train de... Cette marque-là, en espérant qu'ils puissent m'envoyer leurs autres produits, parce qu'ils ont des trucs quand même relativement sympas. Cette marque-là est quand même une bonne surprise. Peut-être un poil cher pour la qualité qu'ils proposent, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous avais montré les petits boîtiers à 4 $, franchement, c'est nickel. Voilà. Eh, j'ai bien comblé, hein, juste au bon moment. Donc là, on a eu à nouveau la lumière rouge. Ça veut dire que il s'est loqué au bout d'un moment. Ça, vous pouvez le changer. Alors, bonne chance, parce que en fait, vous devez, pour accéder aux options de la boîte, vous n'avez pas d'écran. Hein. C'est à l'ancienne. Vous appuyez et c'est les LED. Suivant le nombre de clics, suivant le nombre de LED qui vont s'allumer et dans quel ordre ils vont s'allumer, vous aurez accès à un menu. Alors pour entrer le mot de passe, ça n'a pas été trop dur parce qu'il fallait appuyer sur les deux. Boum, il y avait le LED jaune qui clignotait 3 fois et la LED bleue qui s'allumait pour vous dire de rentrer le mot de passe. Donc boum, 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 je rentrais mon mot de passe. Et donc après vous sélectionnez valider, et vous redemandez le mot de passe, donc ça clignotait 3 fois, mais sans la notice vous êtes perdu, ça c'est clair et net. Et il fallait re-rentrer le mot de passe pour confirmer, boum. Donc là on le re-rentre. Et voilà, touc. Bon après c'est plus ou moins rapide, hein. Pour 16 €, faut pas s'attendre à des miracles. Mais j'étais content quand même qu'ils proposent un article comme ça, parce que je sais qu'il y en a que ça peut intéresser. Si vous avez des choses à cacher à votre femme par exemple, moi c'est pas le cas, hein. C'est vraiment pour le test. Mais si vous avez des trucs à cacher, bah ça c'est bien. C'est nickel. Nickel chrome. Donc qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus encore, hein? Bah pas grand chose, vous pouvez le trouver sur Gearbest, je vous mettrai le lien, et puis voilà, j'essaierai peut-être, il y en a un qui va être content, parce que c'est vrai que voilà, j'essaierai peut-être de le mettre en texte, un texte écrit, sur Gearbest, pas sur Gearbest, sur Chine Android, sur le blog, et puis voilà, ce sera mon premier test écrit, je pense que ça va être celui-là. On va commencer par un truc pas trop dur, et comme ça permettra en plus de remettre le lien de la notice. Si j'arrive à mettre un lien. Bon, ça c'est autre chose. Bon, et puis je vous dis merci un peu de me suivre, c'est vraiment sympa. Et en espérant que ça perdure et que je m'améliore et que mon mentor soit fier de moi. Bon allez, je vous laisse. Donc c'était la présentation du Blue Endless.
BS, ah ouais, je vous ai pas dit le nom. Ah bah oui, parce que le nom est... Ah, je reviens sur la boîte. Le nom, c'est ça. Et il est pas en chinois. Hein. C'est la BSK25. Voilà, c'est tout. On termine là-dessus. Le mec qui donnait les noms, il devait être en vacances. Allez, ciao tout le monde!